Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule hebdomadaire, la capsule dans la MRC du Rocher-Percé. On composte, toujours en notre compagnie, Madame Nathalie Drapeau. Alors tout d'abord, bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours, merci. Troisième d'une série de 4 capsules. Et cette semaine, nous allons faire un tour au restaurant La Chaloupe sur mer. Oui, exact. Donc, dans la catégorie des restaurants qui génèrent beaucoup en général, c'était des déchets, mais maintenant, on sait que la proportion de matière organique est quand même très importante quand ça sort du restaurant. Là, il y a une portion importante de matière organique qui peut aller même jusqu'à 50 % et plus là, qu'on détourne vers le compostage plutôt que les déchets. Étant donné la mission même d'un restaurant qui est de produire naturellement des assiettes intéressantes, il doit avoir quand même un bon volume d'aliments qui passent tous les jours à l'intérieur. Ça doit demander quand même une gestion particulière et une organisation aussi importante. Oui, d'ailleurs, restaurant La Chaloupe, ce qui est intéressant avec Donald, c'est qu'on a beaucoup... je pense que Richard, le responsable du site de compostage, est allé voir plusieurs fois, l'a rencontré plusieurs fois pour trouver la bonne formule, diminuer les irritants au minimum. Puis je pense que là, l'ajustement est complet. Puis M. Vachon, il exprime là, ses commentaires dans la vidéo que vous allez voir. Donc, on va avoir le plaisir de découvrir cela ensemble. Oui. Regardons ensemble cette petite vidéo. Salut Laurent. On est ici ce matin pour parler de ta participation aux matières organiques à la collecte, c'est-à-dire au compostage. Toi, tu participes depuis ton restaurant à la Chaloupe-sur-Mer. Vous participez au compostage depuis janvier 2013. Je me rappelle qu'au début, tu étais assez réticent. J'ai quand même réussi à te convaincre. Qu'est-ce que tu trouvais, qu'est-ce que tu craignais là-dedans? Tu avais peur de quoi? Le service à la clientèle. Je ne voulais pas nuire vraiment à service à la clientèle à cause du compostage, le nombre de temps que ça a pris pour, comme sur les tables, diviser le plastique avec le manger, la nourriture. Rendu en arrière, c'est pareil. Il y avait 2 poubelles, une poubelle. Avant, on avait seulement qu'une. L'autre était pris, il y avait 2 poubelles. C'est là, je n'étais pas d'accord là-dessus, puis je n'avais pas en place. Puis, je me disais, ma service à la clientèle, elle va se nuire à quelque part. On va faire attention. Puis, je sais que Richard est venu me voir, M. Blais, puis il me disait, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'essayer. Si ça ne fonctionne pas, on va l'enlever. Ben, je dis, parfait. Je dis, comme ça, je vais l'essayer. Tu avais des craintes, tu avais des peurs, mais finalement, ça s'est mieux passé que tu pensais. Avec les filles, on s'en parlait, une petite réunion ici, par là, pour voir les filles n'ont aucun problème. À un moment donné, on est justement avec les nouvelles. De temps en temps, il y avait des nouvelles qui rentraient. T'sais. Puis là, c'était difficile, il faut faire attention qu'avec les choses de plastique, de lait, et puis les condiments de framboise ou de fraises qui allaient là-dedans, c'est plastique. Puis on essayait des petits bacs bruns dans les cuisines, puis partout, en fait, on en met à tous les jours. J'appelais le char, on va en mettre un ici pour améliorer la manière d'agir pour le service à la clientèle. C'est ça que ma peur était surtout là-dessus. Toi, Donald, tu avais un conteneur à déchets quand même assez gros, là, en métal. Et maintenant que tu participes au compostage, tu as réduit de beaucoup ta consommation de déchets. Là. On vendait des conteneurs de plastique. Avant, c'était un gros de métal. Puis, on a reçu un bac de compostage pour les vidanges de compostage. Puis, dans le compost, on compose beaucoup. Puis, ça a beaucoup diminué les tarifs de taxes dans l'année. Beaucoup. Toi, Donald, qu'est-ce qui te motive à participer au compostage? C'est surtout pour l'environnement aujourd'hui, parce qu'il faut virer vert vraiment. Il y a tellement de choses qui sont dans l'air, qui sont dans la pollution. Puis aujourd'hui, il faudrait vraiment être environnement et être vert. Merci beaucoup, Donald. Ça m'a fait plaisir, Richard. À moi aussi. Bienvenue. Merci beaucoup. Eh bien, Nathalie, comme on vient de le constater, il y a vraiment un bel encadrement qui est offert par la Régie des matières résiduelles pour naturellement permettre à l'entreprise de pouvoir bien relever le défi. Hein?
Oui, bien justement, le restaurant La Chaloupe, c'est un bel exemple. Au début, il était craintif. Il a fallu être, nous, tenaces de notre côté, mais il a fallu aussi que lui soit ouvert à accueillir nos commentaires, nos propositions, essayer des nouvelles choses en cuisine pour trouver la meilleure formule. Et ben ça donne un résultat intéressant parce que, je tiens à le rappeler, moi, je trouve ça le fun d'entendre Donald dire, tu sais, pour l'environnement, parce que c'est sûr qu'il a bénéficié d'une baisse de taxes intéressante, mais il y a aussi un cheminement qui s'est fait. Puis, on est quand même une des très rares MRC au Québec, voire la seule, où la majorité des institutions, commerces, industries participent au compostage. Ailleurs, ça se fait de façon volontaire, peu encadrée. Ici, on le fait de façon très encadrée, très soutenue, un accompagnement soit de Richard, de Laurent, de moi, donc de toute l'équipe de la régie. Et ben, ça donne un résultat ben, encourageant. Je trouve ça le fun d'entendre ça. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que pour les gens qui ont des restaurants, qui regardent ça à partir de la maison en ce moment, le défi pourrait être relevé par eux aussi, ça pourrait devenir un geste solidaire et tout le monde a droit à la même aide que M. Donald a eu? Ah, tout à fait. Nous, quand ils nous appellent, tout de suite, on propose nos services, des affiches, les petits bacs, donc un maximum d'outils pour faciliter la chose. Je vous dirais que sur le territoire, il n'en reste pas beaucoup qui ne participent pas. Mm-hmm. La très grande majorité des restaurants sur le territoire compostent actuellement. De la part du restaurateur, est-ce que ça demande un grand investissement de base au niveau monétaire ou il y a quand même une bonne subvention qui vient de la régie? Non, ce n'est pas des subventions. C'est pour le restaurateur, en fait, le bénéfice, c'est la baisse de taxes. Le bac, tout ça. Là. Oui, bien c'est ça, les petits bacs. Fourni, ça? Oui, on procure les petits bacs. Bien, c'est-à-dire qu'au final, il y a quelqu'un qui paye pour ça. Là. Oui. Il y a une rétribution, il y a une imputabilité d'utilisation des bacs. Mais pour souvent, les restaurateurs vont utiliser un type de sac que seuls les institutions et restaurateurs peuvent utiliser et industries. Et ce type de sac-là, ben, il peut avoir un petit coût supplémentaire pour eux, mais ça facilite les opérations du côté de la cuisine. Alors ça peut être le petit coût supplémentaire, mais au final, la baisse de taxes est souvent compense largement pour le coût des sacs. On constate vraiment que le compostage, ça s'applique à un large public. On a vu grandes entreprises, restaurateurs et même au niveau des particuliers. Au niveau des particuliers, je pense qu'on est un modèle au niveau de la MRC du Rocher-Percé à travers le Québec aussi. Bien, maintenant, vous allez voir souvent au niveau de l'actualité, là, une fois par semaine, là, je vois là, des nouvelles municipalités MRC qui ont commencé, qui ont reçu le bac brun. Je pense que dans le coin de Matapédia, c'est rendu côté Rimouski maintenant depuis 2 ans, je pense. Et nous, je vous dirais, dans la péninsule gaspésienne, c'est clair qu'on était les premiers en 2012. Puis nous, il nous reste, sur le plan résidentiel, on a encore un effort à faire. Mm-hmm. Parce que le taux de participation est à peu près, il varie entre 35 et 50 %. Nous, on veut atteindre 80 %. Vous allez me dire, t'es optimiste. Oui, mais si on ne l'est pas, on n'atteint pas nos objectifs. Donc, c'est clair pour nous qu'on va convaincre les gens un par un. Parce qu'au final, l'économie est là. On a mis tous les outils en place. Il reste juste aux gens de trouver les bons trucs, comme on fait pour les restaurateurs ou les autres entreprises, de trouver le bon truc pour que la participation soit quand même assez facile pour les citoyens. Alors, on se parle d'une matière résiduelle qui est très populaire. C'est les fameuses feuilles d'arbre. Oui, hein? On oui, avance tranquillement pas vite dans la saison de l'automne et puis la majorité des terrains des particuliers, là, c'est en abondance. Oh. On fait quoi avec ces feuilles-là? Oui, bien, 2 choses. La première, j'ai vu justement, je venais ici puis je voyais des sacs de feuilles dans les sacs de poubelle. J'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois ça. S'il vous plaît, utilisez votre bac brun pour les feuilles mortes. Il n'y a pas d'enjeu. Les branches, les feuilles mortes, le gazon, ça va facilement au bac brun. Si vous avez trop de sacs de feuilles, vous appelez à la régie 385-4200. Et nous, on organise octobre, novembre, on organise de 2-3
collecte de sacs de feuilles. Alors, il faut mettre les feuilles dans des sacs plastiques transparents. Mettez pas ça dans des sacs poubelles parce qu'on ne peut pas les distinguer des vrais sacs poubelles. Mais vous nous appelez, vous dites, j'ai 20 sacs de feuilles chez moi, voici mon adresse et on va passer. Je ne vous dis pas qu'on va passer dans la semaine, mais une semaine, 2 semaines après, on va ramasser les sacs de feuilles, puis on les apporte au site de compostage. Alors, s'il vous plaît, appelez-nous, on va passer. Donc, on constate, de par votre discours, que l'information, c'est la base de cette mise en place de ce mouvement-là. L'été dernier, il y a eu un sondage qui a été fait. On a découvert des statistiques très intéressantes et on s'est aperçu qu'après information, ça pouvait changer la donne. Peut-être un peu d'information là-dessus, s'il vous plaît. Oui, il y a 3 jeunes filles qui ont fait, ils passaient des sondages aux gens. Ils ont interrogé 800 personnes. Et sur les 800 personnes, il y avait peut-être 250 personnes qui ont dit non, je n'utilise pas le bac brun actuellement. Et les jeunes filles donnaient des conseils pour les odeurs, les petites mouches, même ceux qui ont eu des petits verres blancs. Et une fois qu'ils ont donné les conseils, les jeunes filles disaient, avec ces conseils-là, est-ce que vous seriez prêt à recommencer ou à réessayer de nouveau votre bac brun? Il y a quand même 70% des gens qui ont dit « Ah oui, je pourrais réessayer ». Les conseils ont diminué un peu certaines craintes. On va tous le vivre, une journée ou l'autre, d'ouvrir le bac, puis d'avoir des mouches, puis on trouve que c'est un inconvénient. Mais souvent, les trucs vont venir calmer ces irritants-là, vont venir les diminuer, voire les arrêter complètement. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de voir que 70% de ces personnes-là disaient avec l'information « Ah oui, je serais prête à réessayer ». Je trouve ça encourageant. Et en plus, on n'a pas vraiment d'excuses parce que cette information-là, elle est disponible. Il y a des gens qui vont se faire un plaisir de la partager avec nous. Donc, ça devient très intéressant de relever le défi. Et c'est non seulement gagnant pour l'environnement, mais c'est gagnant pour l'ensemble des citoyens au niveau de notre compte de taxes, tout simplement. Économiquement, je le rappelle, si tout le monde, si on atteignait notre objectif, c'est 200 000 $ de moins qu'on aurait à débourser au final, parce que l'enfouissement coûte beaucoup plus cher que le compostage. Alors, la matière qu'on enfouit puis qu'on transporte vers le LET de Gaspé, ce coût-là, on le récupère et ça baisse au total notre coût de gestion des matières résiduelles. Ça vaut la peine. Nous sommes tous gagnants et d'autant plus l'environnement aussi. Et l'environnement, c'est notre qualité de vie, il ne faut pas se le cacher. Oui, puis pour nos jeunes de demain, on ne le figure pas aujourd'hui, mais ça va avoir un impact non négligeable. C'est tout pour cette semaine. Oui, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de cette série de 4 capsules.